parti boire mon petit café du matin parce que Lola dormait encore un peu et je voulais pas la réveiller. Et je reviens, elle me la pas en train d'écouter du petit Bob sur la téloche, en train de faire la vaisselle. Pour préparer le petit déj à mon mari. C'est pas beau ça? Voilà. Donc petite visite de l'appartement. Du coup on est en rez-de-chaussée comme vous avez vu. Alors, en fait il y a la rue là-bas, on est dans une toute petite ruelle. Et voilà, on a un petit studio bien sympatoche. Bon c'est basique mais bon voilà, on a un grand lit avec les chiottes et la douche. Bon c'est tout le temps pareil, hein. Tu te douches un peu sur les toilettes mais bon, c'est souvent ici donc. Nous sommes au temple de la littérature. Voilà, donc on est rentré, l'entrée coûte 30 000 dong par personne, ce qui fait 1,20 € à l'euro par l'euro. Voilà. Du coup pour le moment il y a un petit jardin fort sympa. Un petit jardin très sympa. Donc Lola s'est acheté une petite boisson rafraîchissante. C'était quoi un thé Un bubble tea. Un bubble tea à base de... C'est quoi le thé? C'est du thé nature avec du sirop sa mère sucré au... Oui c'est vrai qu'ici quand même, globalement toutes les boissons qu'on demande, notamment même les thés et tout, pourtant Lola à chaque fois demande sans sucre, c'est très sucré. Mais bon, voilà c'est un autre problème. Les rails, ce qui est absolument pas conseillé de faire en temps normal, mais à Hanoï tu peux parce que ils en ont rien à foutre. Et qu'en fait ici il y a une rue qui est super connue qui s'appelle Train Street, qui comme son nom l'indique est la rue du train. C'est à dire qu'en gros tu as des rails et de chaque côté de la rue tu as des cafés, des bars et tout ça, et donc le train passe à peine, faut serrer les genoux et c'est pendant que tu bois son café, tu as tout ça, donc c'est sympa. On va sûrement essayer de boire un café et s'il y a un train qui passe, bah c'est cool, je vous filmerai ça. Ça c'est du buncha, c'est une spécialité d'ici. Des nouilles avec du porc confit. Servi avec des nouilles, beaucoup d'herbes. Ça si on veut mais je suis pas sûr. Et il faut manger souvent, c'est un combo, c'est vendu avec, c'est des nems au crabe. Ça c'est la partie qu'on n'aime pas, ça. Ça c'est le moment un peu relou là. Voilà, c'est que ça. Oh quand même. Ah, je pense que c'est la giga teuf le soir là.
coucou, j'espère que vous allez bien. On a mangé, ce matin on s'est levé un peu tard, comme d'hab, on a dormi. On a été déposer nos passeports à l'ambassade du Laos pour avoir nos visas parce que d'ici 2 semaines, grosso modo, on passe la frontière entre le Vietnam et le Laos, donc on arrive au Laos enfin. Voilà, donc là on retourne les chercher, il est un peu moins de 16h. Et en attendant, qu'est-ce qu'on a fait pour patienter? Comme d'hab, vous commencez à nous connaître, on a bouffé. Donc on a été goûter un egg coffee. Lola avait déjà goûté en fait, mais on avait été très déçus de l'expérience. C'était un peu dégueu. Donc là on a été au on a été au café Samiti qui est créateur entre guillemets du egg coffee quasiment. Il s'appelle Café Ajang, non Café Jang, Jang Café. Et Lola alors ton verdict, attention, attends, on va éviter de se faire écraser 2 secondes. C'est une dinguerie. Ah ouais, c'est une singerie. Tout à l'heure j'ai vraiment failli me faire écraser par quelqu'un. Du coup le egg coffee Lola, C'était super bon. C'était tellement bon que j'en ai commandé un froid parce que j'avais chaud. Et ensuite c'était tellement bon que j'ai voulu en commander l'original qui est chaud, servi chaud. C'était délicieux, c'était pas trop sucré, c'était un petit nuage. Très très bon. bon moi du coup déjà le concept me dégoûte un petit peu, j'avoue. Parce que du coup ça fait une espèce de vraie crème bien épaisse, Ah ouais. bien jaune, en fait, c'est bien comme montée. une meringue italienne un peu très... Comme une pâte à génoise mais qui n'est pas encore cuite. Voilà. Très aéré, mousseux, dense, bon. Tu te déposes sur un café, donc du coup froid ou chaud en fonction de ce que tu demandes. Donc j'ai goûté, moi les deux j'ai détesté, je trouve ça horrible. Froid c'est bon, encore meilleur. Voilà, voilà qui fait, donc tant mieux. Et ensuite on a été dans un restaurant, l'un des meilleurs banh mi de Hanoï. C'est comme ça qu'il est qualifié par de nombreux blogs. Qu'on a goûté, qui s'appelle Banh Mi 25. Voilà, franchement bon, mais Après un banh mi c'est trop bon, voilà, hein, banh mi, c'est un c'est bon. sandwich avec des crudités et de la viande. de la viande. Mais c'était pas le meilleur qu'on ait mangé quoi. Non, franchement c'est pas le meilleur qu'on ait mangé. Voilà, c'était 40 000 grosso modo le banh mi. Regardez ça, c'est vraiment... Ouais, c'est c'est quand vraiment quand t'as pas le temps quoi. On remange un buncha, sauf qu'il est un peu différent celui-ci. T'as pas de bouillon, tu te le fais toi-même avec tes feuilles de riz qui sont là. Tu mets une feuille de riz dans laquelle tu mets un peu de chaque, de tout. Et après tu le trempes dans la sauce poisson. Et apparemment c'est du délice. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée trépidante à Hanoï. Bon, on a été se balader et donc aujourd'hui le but est d'aller voir le mausolée de Ho Chi Minh entre autres. Il y a tout en gros un espèce de quartier qui est bouclé, il faut rentrer avec un truc de sécurité qui est juste derrière nous là, donc tout est bouclé en fait, qui est comme ça. Et donc il y a le palais présidentiel, il y a le mausolée de Ho Chi Minh, il y a... Ah mais il est fermé en plus non je pense, je sais pas trop, bon bref on verra. On est devant la maison de Ho Chi Minh, là où a vécu Ho Chi Minh. Et bah très sympa, ça fait un peu maison de Provence en vrai. Ah Ce ouais, petit jaune vert avec ces petites plantes qui grimpent. Très sympatoche hein, franchement.
maintenant qu'on a visité les cuisines d'Ho Chi Minh, on voit où est-ce que Ho Chi Minh se faisait les petites fonces dalle. Les petits creux du soir. Ici, mais pas le yaourt au frais, les gars. Il allait chercher un grand coca. 40 degrés. Une petite binouse aussi. Pratique, je sais pas ce que c'est ce jus vert, mais c'est plaisir quoi. Des petits chips, des bonbons quoi. Vraiment, après tout, un bon vivant ce Ho Chi Minh. On n'en a jamais douté, mais bon. Imagine là, il s'asseyait là comme ça, il se mettait une petite glace là sur le rebord de l'arbre. Une petite saucisse. Une petite saucisse là. Un petit hot dog sur le rebord de l'arbre sacré. C'était un Ho Chi Minh quand il se faisait un grand cinéma plein air. Il se couchait à côté des cactus là. Putain, un bon. C'est ta partie préférée. C'est juste après avoir pris la saucisse. En général, il prenait la saucisse et après il venait ici. Et les popcorn n'existaient pas encore. Bon, bref, on arrête de dire des conneries. C'était sympatoche. Voilà. Franchement, ça fait une petite activité sympa. C'est bien, c'est joli. Ah putain, il y a de l'eau. C'est joli. On conseille, c'est plutôt chouette. Mais prévoyez un t-shirt, les femmes et les hommes. Ne venez pas en débardeur, même en short. Pour les femmes, c'est pas autorisé. Ni en jupe, évidemment. Voilà. Et les filles, je vais quitter l'appartement à Hanoï, on vient de rendre l'appartement à l'instant. Voilà. C'est vrai, je suis pas sûr que ça va l'entendre bien, mais c'est pas grave. Et du coup, on boit un petit café en attendant le bus pour aller direction Hajiang, dans la Hajiang Loop, qui est un trip à moto, voilà, de 3 jours. Donc 3 jours de nuit dans les montagnes, donc ça va être sympa. Et on part aujourd'hui en bus, on a 6h30 de bus. Voilà, donc là normalement on est censé partir à midi, arriver à 18h30 ce soir, dormir un peu et on part demain matin tôt pour commencer ces 3 jours de moto. Donc c'est en groupe normalement, on sera avec d'autres gens. Voilà, on verra, mais normalement c'est des jeunes qui font ça en général et tout, donc ça devrait être cool. Puis voilà, on quitte Hanoï, ces 2 derniers jours à Hanoï on n'a pas fait grand chose. On a un peu travaillé et cogné, regardé les séries. J'avoue que moi j'ai pas été au top, j'étais même un peu malade sur un cocher. Donc bon, pas de toche, mais voilà, donc Hanoï bien sympatoche. Et vous m'entendez pas je pense, donc je vais couper ce rush. On s'est fait un gigapote, un bébé chien qui a une coloration rose-rouge sur le dessus du crâne. On dirait un punk. Ah, c'est stylé quand même. Je voudrais une tartine à la confiture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bien Hanoï qui est la capitale du Vietnam et non Ho Chi Minh Ville. Et ce depuis 1000 ans, ce qui en fait d'ailleurs l'une des plus vieilles capitales d'Asie du Sud-Est. Il y a juste une période de 150 ans pendant la dynastie Dien Nguyen où la capitale a été déplacée dans le centre du pays à Hue. Dans le nord du Vietnam, vous pourrez voir de nombreux locaux fumer la pipao ou le bong. En fait, ils sont fabriqués avec des gros morceaux de bambou et ils fument exclusivement par contre du tabac, pas de produits illicites. Vous aurez certainement l'occasion de tester si vous le souhaitez, mais attention, c'est un peu fort et ça fait tourner la tête pendant quelques minutes. Mais bonsoir tes corrigés. Hello. Hello. Ok, on s'apprête à partir.
On arrive à l'hôtel, on va check-in. Salut les gars, j'espère que vous allez, les filles, j'espère que vous allez bien. On est arrivé à notre premier hôtel de Ajang Loop, enfin de la loop qu'on fait nous en tout cas. Voilà, donc c'est très sympa, franchement. C'est au bord d'une rivière. Donc là on a check-in dans la chambre. Je sais même pas exactement où est-ce qu'on est dans le village, je vous le mettrai quelque part. Mais on a check-in dans la chambre. C'est des dortoirs, voilà, donc c'est cool. On est un tout petit groupe, en fait on est 8 personnes, dont une personne qui se drive elle-même, sinon on a tous un driver, un chauffeur. Et puis voilà, franchement non, c'est cool, hein, c'est cool. On est parti ce matin à 10h, on a roulé toute la journée jusqu'à aujourd'hui 15h, jusqu'à maintenant 15h. Donc ça va, c'est des petites journées et honnêtement le rythme est plutôt cool puisqu'on fait, pour les gens qui ne sont pas très habitués à la moto comme moi et Lola et tout ça, en gros on fait peut-être, je sais pas, 20-30 minutes de moto et on fait une pause de 10 minutes. Donc en gros, c'est quand même plutôt chill. Et puis voilà, et là on s'est posé à la chambre et on va aller voir une cascade. Normalement il y a une cascade, j'imagine par là-bas. Donc on reprend la moto apparemment. Et ensuite on peut se baigner. Donc ça va faire beaucoup de bien parce qu'il fait un peu chaud quand même. Puis toute la journée sur la moto, ça fatigue. Voilà, et puis ensuite ce soir c'est chill, on mange ici apparemment. Je sais pas trop, on mange dans le coin. Et après ils disent petite soirée et tout, donc ça va être cool. On est avec un couple de Français, un couple italo-néerlandais, oui néerlandais, et deux cousines irlandaises. Voilà, donc c'est très sympa, tout le monde est très cool. Et voilà, on va aller se baigner. À toutes. Are you ready? Yes! Loud enough. Are you ready? Yes! More party, man! More party, man! Party, man! Party, Deuxième jour, j'ai l'impression. Même tête, même on recommence. Voilà, on se prépare à partir. Bon, il paraît qu'aujourd'hui c'est Very Bumpy Roads. Donc ça va être un peu plus sportif qu'hier. Donc bon, on verra.
on fait une petite pause avant d'arriver au... Rando. C'était une petite pause rando. Et on marche tout là-bas, je sais pas si vous voyez. Et voilà. Et du coup on a une vue très dégagée. Et on voit la frontière chinoise là. Bon, fin de la journée, on arrive au homestay. C'est trop stylé. Lola a trouvé sa place. Faut laisser les chaussures en bas comme d'hab. Et du coup, ici t'as la cuisine, le bar. Une machine à karaoké parce qu'évidemment on va faire un karaoké ce soir. Ici tu montes. Les petits escaliers. C'est trop cute. Ici t'as les salles, les chiottes. La douche en bas apparemment mais j'ai pas encore vu. Et là tout le monde dort ensemble. Sorry. It's ok. Du coup voilà, on dort tous ensemble, nous on dort là. Là on dort avec du coup les autres et les guides qui vont dormir avec nous, donc c'est trop cool. Poilou. Et j'ai trouvé la douche. Regardez la hauteur sous plafond, il y a une grosse marche. Donc je pense que je ne pourrais pas me mettre debout, mais bon, c'est pas grave, c'est rigolo. Bon, on est arrivé à notre pause lunch. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a de la musique à fond comme partout. Donc là, il nous reste encore 90 km je crois pour arriver à Jiang. Yes. Voilà, on fait une petite pause lunch. Du coup, on a fait 50 km depuis qu'on est parti. 40, je sais pas trop. Et voilà, c'est très cool. Il y en a une vue magnifique. Magnifique.